C'est jeudi dernier à Qom, la ville sainte, mais aussi la véritable capitale politique de l'Iran, que l'ayatollah Khomeini décrète l'offensive finale contre les Kurdes. Sous les portraits géants des martyrs de la révolution islamique déjà tombés au Kurdistan, par une chaleur accablante que ces étranges vaporisateurs à l'eau de rose ne parviennent pas à combattre, une foule fiévreuse au bord de l'hystérie attend l'imam, le maître du pays, le nouveau saint de l'islam. Au nom de Dieu le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Au commencement était le nom de Dieu. Dieu est clément envers tous les peuples de la terre. Dieu veut leur bonheur spirituel et matériel. Mais Dieu rejette les corrompus. Bonheur aux vrais croyants, malheur aux ennemis du peuple de Dieu et de la religion. L'imam Khomeini vient par ses simples paroles de mettre un terme aux tentatives de négociation entreprises entre le gouvernement et des émissaires du Parti démocratique kurde. De chaque côté, on souhaite une réconciliation. Mais Khomeini ne veut pas de compromis. Il veut la défaite de ceux qui osent s'opposer à lui. Des éléments étrangers veulent détruire l'islam au Kurdistan. Ils veulent que la corruption et l'impiété y règnent. Ils veulent la ruine du pays tout entier. Les dirigeants du Parti démocratique kurde ne sont pas des êtres humains. Ils ont des âmes d'animaux. Ils doivent être pendus. L'armée doit montrer plus de fermeté, sinon l'armée sera châtiée. Pour combattre les Kurdes et surveiller l'armée, Khomeini a lancé ses pasdars sur le Kurdistan. Les pasdars, les gardiens de la révolution, une milice dévouée jusqu'à la mort à l'imam, recrutée parmi les moustazafines, les opprimés de l'Iran. Ferveur et obéissance aveugle. L'armée, d'abord réticente, a dû mettre à leur disposition hélicoptères, avions, matériel, armes, sous peine d'encourir les foudres de l'imam, et les pasdars ont pu se lancer à l'assaut des bastions kurdes. Je suis devenu gardien de la révolution pour défendre la religion et servir l'islam, pour me mettre au service de tous les opprimés du monde, que ce soit en Afghanistan, en Palestine, au sud Liban ou ailleurs dans le monde, selon la volonté de l'ayatollah. Le Parti démocratique kurde est un parti vendu qui collabore avec les forces étrangères, avec les communistes et Israël. Le sionisme veut abattre la République islamique. Je suis au service des opprimés, au service des musulmans, au service de notre dernier saint. Je suis au service du Coran pour servir Khomeini et l'islam. Lundi dernier, sur l'aéroport de Sanandaj, une ville reprise aux Kurdes la semaine dernière, se préparait l'offensive qui allait aboutir dans la journée à la prise des dernières villes tenues par le Parti démocratique. Tandis que Mahabad laissait entrer sans combat l'armée iranienne, comme si un accord tacite avait été conclu entre l'état-major et les dirigeants kurdes,
les gardiens de la Révolution s'emparaient, au prix, eux, de durs combats, du village de Baneh, proche de la frontière irakienne, où s'étaient réfugiés le docteur Rassemlou et le cheikh Hosseini, les deux chefs rebelles excommuniés par Khomeini. À la tête des Pasdar, le vice-premier ministre, en personne, arme au poing, le docteur Shamran, un médecin formé par les Palestiniens au sud Liban. Le chef des gardiens de la Révolution ne pouvait pas laisser l'armée recueillir seule et par un compromis le bénéfice politique de cette importante journée. Il fallait que le sang des corrompus coule, que la ferveur des Pasdar emporte la victoire. Khomeini n'a pas lancé sur le Kurdistan ses seuls Pasdar. Deux ayatollahs, représentants personnels de l'imam, sont chargés de rétablir la loi et de réprimer les désordres. L'ayatollah Lahouti et surtout, à gauche, l'ayatollah Khalkhali, procureur de la République. L'ayatollah Khalkhali va, en hélicoptère, de ville en ville et fait régner sur le Kurdistan la rigueur des tribunaux islamiques volants. La libération, le fouet ou la mort sont ses seules sentences. Je parcours toute la région pour débarrasser le Kurdistan des contre-révolutionnaires. Je lis leurs dossiers et si je constate qu'ils ont commis un crime au regard de la loi religieuse, je les condamne à mort et les Pasdar exécutent la sentence sur le champ. Vous qui êtes un homme de Dieu, cela ne vous gêne pas de condamner tant de gens à mort? Absolument pas. Au contraire, car c'est le devoir de tout musulman que de défendre l'islam. Et un religieux qui connaît les principes du Coran et qui est informé de la situation internationale a parfaitement le droit de diriger un tribunal. C'est le sionisme qui est à la base des troubles au Kurdistan. Ce sont les Israéliens qui arment les rebelles kurdes. C'est aussi l'équipe de Carter qui a pris la suite de Kissinger et de Nixon avec ses phrases creuses sur les droits de l'homme. Mais ils peuvent bien parler tant qu'ils le veulent. Nous ne nous occupons pas de ces paroles stupides. Merci beaucoup. Après avoir prononcé ces paroles, l'ayatollah Khalkhali est allé présider le tribunal qu'il venait d'installer à Sanandaj. 1 heure plus tard, 2 hommes étaient exécutés sous nos yeux, comme cela quelques jours auparavant. C'étaient, nous a-t-on dit, des contre-révolutionnaires coupables des plus horribles crimes contre le peuple. Le journaliste Bani Sadr, membre du Conseil de la Révolution, est l'un des rares civils à avoir la confiance de Khomeini. Non seulement nous voulons un pays indépendant, mais nous protégerons tous les mouvements dans tout le monde qui veulent leur indépendance. Ah, vous vous situez comme un pays au service des indépendances d'un nouveau système politique mondial. C'est une grande ambition. Voilà. Nous sommes au service de grandes ambitions. Puisque nous parlons des mouvements d'indépendance dans le monde, je voudrais vous parler d'un mouvement d'indépendance qui a lieu en Iran même, c'est celui des Kurdes, contre lequel, alors là, vous vous élevez. Alors je voudrais que vous m'expliquiez les raisons de cette lutte et les anathèmes lancés contre les Kurdes par l'ayatollah. Oui, c'est pas un mouvement pour l'indépendance au Kurdistan. Le Parti démocrate et 2 autres groupes de gauche. C'est pas seulement au Kurdistan, c'est partout à Téhéran aussi, dans d'autres parties du pays, c'est la même chose. Ils veulent s'imposer. C'est pas une guerre de l'indépendance, c'est pas un mouvement de l'indépendance, et ils veulent pas le Kurdistan tout seul. Ils veulent avoir une base pour s'attaquer à l'ensemble de l'Iran. C'est ainsi que l'on explique en Iran
pourquoi l'ayatollah a pris en main directement l'affaire kurde. L'Iran aujourd'hui semble étrangement gouverné. Il existe deux administrations presque totalement distinctes. Le gouvernement, ses fonctionnaires, son armée, sans pouvoir réel et quelquefois terrifiés par les pasdars et les tribunaux islamiques, et la hiérarchie religieuse, appuyée sur ces gardiens de la révolution, pouvoir absolu, le Coran, au service de la révolution. Il y a une autre chose aussi qui surprend un petit peu, c'est qu'on n'arrive pas très bien à savoir qui dirige l'Iran en fait. Il y a un gouvernement et puis il y a l'imam qui est là et qui quelquefois passe par-dessus la tête du gouvernement pour donner une orientation à la politique. On ne sait pas très bien comment ça s'organise. Bon, oui, c'est une faiblesse. Il y a plusieurs centres de décision. Cela à cause d'une contradiction qui existe entre le réformisme du gouvernement et l'état révolutionnaire de l'Iran, situation révolutionnaire de l'Iran. Et quelquefois, il arrive que le réformisme de l'État n'arrive pas à régler les choses. La difficulté se montre d'une manière menaçante et critiquante. C'est à ce moment-là qu'Imam intervient.